Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du 21 novembre 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé à l'aéroport de Doha où il a été reçu par Cheikh Abdallah bin Hamad al-Thani, vice-émir de l'État du Qatar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu des rencontres avec le président algérien Abdelmajid Tebboune et le souverain jordanien Abdallah II, et ce, en marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture du Mondial 2022 au Qatar. La participation du président el-Sisi à cet événement sportif mondial intervient sur invitation de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, et au vu des relations fraternelles entre les deux pays, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République. La COP 27 de Sharm el-Sheikh en Égypte s'est terminée hier après 2 semaines de discussions marathon pour parvenir à des accords sur la limitation du réchauffement climatique. Les pays du monde ont salué les efforts intensifs déployés par l'Égypte au cours de la COP 27 pour accroître l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique. Un commentaire de Dalia Karam. Après des négociations longues et difficiles qui ont largement débordé le calendrier prévu, la réunion plénière de clôture de la COP 27 a permis de trouver un accord de dernière minute dimanche 20 novembre 2022. Les délégués de près de 200 pays ont ainsi adopté un texte final appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans entrer dans les détails. Réunis depuis 2 semaines à Sharm el-Sheikh en Égypte, sur les bords de la mer Rouge, les participants ont aussi validé une série de résolutions, parmi lesquelles la création d'un mécanisme de soutien aux plus vulnérables au changement climatique. Les membres de la conférence sur le climat de l'ONU ont adopté tout dimanche matin, presque en catimini, une déclaration finale appelant à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre et réaffirmant l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Les participants ont également adopté un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres, impactés par les dérèglements du climat et leur impact sur l'environnement. Celui-ci propose la création d'un fonds pertes et préjudices destiné à inciter les pays riches à aider les pays en développement à faire face aux effets néfastes du changement climatique, à l'image des tempêtes et inondations. Plus tôt, le président de la conférence, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, avait imploré ses interlocuteurs d'adopter des résolutions assurant qu'elles reflètent des équilibres délicats et la plus haute ambition qui puisse être atteinte à ce moment. Le dossier des pertes et dommages climatiques des pays pauvres avait failli faire dérailler la conférence avant de faire l'objet d'un texte de compromis de dernière minute qui laisse de nombreuses questions en suspens mais acte le principe de la création d'un fonds financier spécifique. L'accord a été adopté presque à la sauvette en milieu de nuit et au début de la séance de clôture de cette COP 27. Adoption accueillie par des applaudissements pour une décision réclamée avec insistance depuis des années. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à la mise en œuvre rapide, efficace et équitable des engagements et promesses climatiques pour surmonter la crise annuelle lors de son discours de la session d'ouverture du sommet des dirigeants mondiaux à la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Plus de détails. Inaugurant la réunion des dirigeants mondiaux à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le monde devait surmonter la crise climatique actuelle en prenant de vraies mesures et non en adoptant des slogans. Tous les efforts doivent se concentrer sur la mise en œuvre de mesures qui freinent le changement climatique, a affirmé le président el-Sisi, ajoutant que les générations futures ne doivent pas supporter les conséquences qu'elles n'ont pas. Le président a souligné les Égyptes pour lutter contre le changement climatique, notamment le lancement de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. Il a ajouté que le pays poursuivait ses efforts pour accélérer le rythme de la transformation verte en s'appuyant davantage sur les énergies renouvelables et les transports propres. L'Égypte a pris des mesures concrètes vers la transformation structurelle des projets de loi, de la législation et des mécanismes de travail du gouvernement pour contribuer à la promotion des investissements verts, a noté le président. Il a déclaré que les programmes nationaux récemment lancés pour investir dans des projets d'eau, d'énergie et d'alimentation sont une incarnation de cette ambition et de cette tendance.
La transition de l'Égypte vers une économie verte à faible émission dans tous les domaines est une démonstration pratique de la nécessité d'une mise en œuvre efficace sur le terrain, a dit le président, ajoutant que c'est aussi un bon exemple que l'espoir existe toujours pour surmonter les défis imposés par le changement climatique s'il y a un testament. Le président a appelé les pays développés à prendre des mesures supplémentaires et sérieuses pour remplir les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes et de financer et de soutenir les efforts d'adaptation et de faire face aux pertes et aux dommages résultant du changement climatique dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Il a demandé des pistes pratiques pour parvenir à une transition équilibrée vers une économie verte et tenir compte des circonstances et des conditions particulières de ces pays. Le président Assisi a appelé les dirigeants mondiaux à délivrer des messages clairs, y compris des étapes spécifiques pour mettre en œuvre les engagements et les promesses. Le président a enfin appelé à fixer des contributions plus déterminées au niveau national, à relever les ambitions des stratégies nationales de réduction des émissions et à lancer des initiatives ambitieuses et efficaces qui rassemblent des acteurs proactifs autour d'objectifs clairs en matière d'adaptation et de financement. Le sommet de l'initiative pour un Moyen-Orient vert dans sa deuxième édition, qui s'est tenu lundi dans la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh, a permis d'identifier des points de repère pour promouvoir l'action climatique. C'est ce qui ressort de la déclaration finale publiée sur Facebook à l'issue du sommet de l'initiative lancée plus lundi 7 novembre à Sharm el-Sheikh, en marge des travaux de la COP27 sur fond de félicitations arabes et internationales. La deuxième édition du sommet de l'initiative pour un Moyen-Orient vert s'est tenue les 7 et 8 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en marge des travaux de la COP27. Il s'agit d'une initiative égypto-saoudienne qui vise à parvenir aux voies et moyens de faire face au changement climatique, de baisser les émissions carbone et de sauver la planète. Le sommet de l'initiative pour un Moyen-Orient vert dans sa deuxième édition a permis d'identifier des points de repère pour promouvoir l'action climatique. C'est ce qui ressort de la déclaration finale publiée sur Facebook à l'issue du sommet de l'initiative lancé plus tôt lundi à Sharm el-Sheikh sur fond de félicitations arabes et internationales. La déclaration indique que le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince Mohammed Ben Salman ont eu des entretiens un certain nombre de dirigeants mondiaux lors du sommet de l'initiative pour un Moyen-Orient vert. Selon le communiqué, les dirigeants ont renouvelé leur engagement envers les objectifs de l'initiative, passé en revue les progrès réalisés au cours de l'année écoulée et identifié les prochaines mesures à prendre pour renforcer l'action climatique. Le président a dit que c'était une bonne occasion pour mettre l'accent sur cette importante initiative lancée il y a environ un an afin d'aborder l'un des aspects nécessaires de l'action climatique dans notre monde arabe et au Moyen-Orient, souffrant le plus du changement climatique qui affecte la qualité des terres agricoles et la fertilité des sols, ainsi que l'augmentation constante des températures, la rareté de l'eau et la sécheresse. Le président a souligné que le grand nombre de pays qui ont adhéré à l'initiative Proche-Orient vert est une preuve du sérieux des pays arabes pour lutter contre les changements climatiques, que ce soit en ce qui concerne la baisse des émissions, la transition aux énergies renouvelables ou l'adoption de mesures efficaces d'adaptation aux conséquences négatives du changement climatique. Dans son allocution lundi 7 novembre devant le sommet de l'initiative Proche-Orient vert, le président Assisi a fait état de son aspiration à ce que cette conférence débouche sur des résultats globaux et robustes qui contribuent à renforcer l'action climatique mondiale à tous les niveaux. Le président Assisi a déclaré qu'en Égypte, nous avons pu faire de grands progrès dans la transition vers les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie solaire ou éolienne ou l'hydrogène, et que nous inaugurons actuellement des projets en des transports propres. Suivi que l'accueil par notre région des deux conférences des parties sur les changements climatiques cette année en Égypte et l'année prochaine aux Émirats arabes unis est la meilleure preuve du rôle que jouent nos pays au niveau de l'action climatique mondiale et leur respect à assumer leurs engagements. Le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman a déclaré qu'en confirmation de l'engagement du royaume envers les efforts internationaux de développement durable, il a été annoncé que le royaume accueillerait le siège du secrétariat général de l'initiative pour un Moyen-Orient vert. De même, sa décision de contribuer avec un montant de 2,5 milliards de dollars est destinée à soutenir les projets de l'initiative et le budget du secrétariat général sur une période de 10 ans. À l'occasion de la 27e conférence de l'ONU sur le climat, les annonces de développement de projets dans les énergies renouvelables se multiplient. Abu Dhabi et le Caire ont annoncé avoir signé un accord portant sur le développement en Égypte de l'un des plus grands parcs éoliens au monde. Dalia Karam nous donne plus de détails.
Les annonces de projets internationaux dans les énergies renouvelables se multiplient à l'occasion de la COP27 qui se tient depuis lundi 7 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Comme une réponse au patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déploré l'inaction des grandes puissances face à la crise climatique, estimant qu'elle s'apparentait à un suicide collectif. Ainsi, Abu Dhabi et le Caire ont annoncé mardi en marge de la conférence de l'ONU pour le climat un accord sur le développement de l'un des plus grands parcs éoliens au monde. Il s'agit d'un projet éolien terrestre de 10 gigawatts qui produira 47,790 gigawatts par heure d'énergie propre par an une fois achevé, précise l'agence de presse émiratie WAM. L'accord a été signé par la société émiratie d'énergie renouvelable Masdar et les entreprises égyptiennes Infinity et Hassan Alam en présence du président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue émirati Mohammed Ben Zayed. L'ampleur de ce méga-projet, l'un des plus grands parcs éoliens au monde, témoigne des ambitions des Émirats arabes unis et de l'Égypte en matière d'énergie renouvelable et démontre le statut de Masdar en tant que leader mondial en énergie propre. C'est ce qu'a affirmé mardi le ministre émirati de l'Industrie Sultan Al-Jaber. Il devrait permettre de réduire de 23,8 millions de tonnes les émissions de carbone, soit environ 9% des émissions actuelles de CO2 de l'Égypte. Par ailleurs, le parc éolien permettra également à l'Égypte d'économiser environ 5 milliards de dollars en coûts annuels liés au gaz naturel et contribuera à créer jusqu'à 100 000 emplois. Le président américain Joe Biden s'est rendu à Sharm el-Sheikh en Égypte vendredi 11 novembre pour tenir un discours à la COP27. Mais avant de s'adresser à la COP27, en fin d'après-midi, le président américain a eu un entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Ils ont également tenu une courte conférence de presse. Voyons ensemble. Avec le président Joe Biden à Sharm el-Sheikh, le président Abdel Fattah el-Sisi a qualifié la relation entre l'Égypte et les États-Unis de stratégique. Pour sa part, le président Biden a remercié l'Égypte d'avoir accueilli la COP27, affirmant que du monde était le lieu pour accueillir la conférence. Il a déclaré qu'ils avaient discuté d'un éventail complet de questions bilatérales, ajoutant que lui et le président Sisi ont discuté également du partenariat de défense entre les deux pays, ainsi que des récents développements dans la région. Il a remercié également l'Égypte d'avoir joué le rôle de médiateur à Gaza, faisant référence au cessez-le-feu négocié par l'Égypte en août 2022 et mai 2021. Biden a également remercié l'Égypte d'avoir parlé avec force aux Nations Unies concernant la guerre russe en Ukraine, se disant apprécier beaucoup cela. L'Égypte fait partie des pays qui ont voté en faveur du retrait russe de l'Ukraine à l'ONU et a appelé à plusieurs reprises à une solution diplomatique au conflit. Commentant sur le dossier des droits de l'homme, le président al-Sisi a affirmé qu'il s'agissait d'une question qui avait toujours été au centre des débats. À cet égard, il a souligné l'approche globale avec laquelle l'Égypte traitait ce dossier. Le président a rappelé que l'Égypte avait lancé la stratégie nationale pour les droits de l'homme, puis elle avait lancé une initiative de dialogue national en avril de cette année et en parallèle, l'État a lancé le comité de grâce présidentiel pour préparer les listes de grâce à ratifier. Le président américain Joe Biden a fait une brève escale à la COP27 vendredi 11 novembre pour donner en exemple son plan colossal pour l'action climatique aux États-Unis. La crise climatique menace la vie même de la planète, a-t-il mis en garde, assurant que les États-Unis allaient respecter leur objectif de réduction d'émissions d'ici à 2030. Le président américain a appelé tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu plus urgente encore la nécessité de sortir de l'usage des énergies fossiles, a également déclaré Joe Biden. Le président américain était aussi très attendu sur la solidarité financière avec les pays les plus affectés par le changement climatique. Washington a encore tenu ses engagements dans le cadre de la promesse des pays riches de fournir un financement annuel de 100 milliards de dollars aux pauvres pour lutter émissions et s'adapter au changement climatique. Le président Biden s'est engagé à apporter une contribution de 11,4 milliards qu'une future majorité républicaine pourrait toutefois bloquer. Passons à l'initiative égyptienne Vie décente en Afrique qui vise à améliorer les conditions de vie des populations africaines rurales. C'est ce qu'a déclaré mardi 8 novembre la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd après avoir lancé officiellement l'initiative en marge de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Voyons ensemble.
En marge de la COP27 à Sharm el-Sheikh, la ministre égyptienne de la Planification et du Développement économique Hala Saïd a officiellement lancé l'initiative Une vie décente pour une Afrique résiliente au changement climatique. L'initiative vise à intégrer l'action climatique dans le développement rural durable en Afrique. L'initiative égyptienne Vie décente en Afrique vise à améliorer les conditions de vie des populations africaines rurales, a déclaré mardi la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd, également présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement et gouverneur de l'Égypte auprès de la banque, lors d'un événement de haut niveau sous le thème Mécanisme de réponse aux conséquences du changement climatique par un programme de sécurité alimentaire du groupe de la BID organisé dans le cadre de la COP27. Madame Saïd a expliqué que cette initiative ambitionnait de réaliser les objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l'accord de Paris et d'accompagner les efforts des pays africains, et ce en intégrant l'action climatique au développement rural durable. L'initiative impliquera la mise en œuvre d'un groupe de projets et de programmes visant à soutenir la résilience africaine et la diversité des moyens de subsistance et à renforcer l'économie rurale en encourageant les investissements du secteur privé, a déclaré Madame Saïd lors de la cérémonie de signature. La ministre a dit que les pays africains coopéreraient ensemble avec les partis et les autorités concernées pour améliorer la qualité de vie de 30% des villages et des zones rurales les plus pauvres dans le continent d'ici 2030, en tenant compte des dimensions écologiques liées au changement climatique. L'initiative, qui sera caractérisée par une structure administrative simple et efficace pour éviter la bureaucratie, a été lancée le 12 novembre en marge de la journée de l'agriculture et de l'adaptation, en présence des dirigeants et représentants des pays africains et acteurs partenaires de l'initiative. La présidence de la COP27 à Sharm el-Sheikh a donné l'opportunité au gouvernement égyptien afin de signer avec la Deutsche Bahn le contrat d'exploitation du futur réseau ferroviaire à grande vitesse d'Égypte pour une durée de 15 ans renouvelable. Alors, la Deutsche Bahn, futur exploitant du train à grande vitesse. Voyons ensemble. L'Égypte aura son réseau de trains à grande vitesse en 2020. Son exploitation est confiée à l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn. Les premières rames rouleront à 230 km/h entre Alexandrie, Le Caire et la nouvelle capitale égyptienne. La présence de la COP27 a donné l'opportunité au gouvernement de signer avec la Deutsche Bahn le contrat d'exploitation du futur réseau ferroviaire à grande vitesse d'Égypte pour une durée de 15 ans renouvelable. À son achèvement au cours de la prochaine décennie, ce réseau de trains à grande vitesse devrait être le 6e au monde. Ces 2000 km d'infrastructures permettant de servir 90% de la population égyptienne. La Deutsche Bahn va exploiter commercialement et entretenir la première ligne ferroviaire du pays. Longue de 660 km, elle reliera en 2025 Alexandrie au Caire et à la nouvelle capitale administrative du pays, en cours de développement à une trentaine de kilomètres du Caire. L'investissement réalisé par un joint venture entre une firme égyptienne et Siemens représente 2,7 milliards d'euros. Cette ligne s'étendra par la suite à l'ouest d'Alexandrie vers Marsa Matruh sur la Méditerranée. Elle gagnera également l'est du pays vers Ain Sorna, une station balnéaire des bords de la mer Rouge. Ce sera la filiale Deutsche Bahn International Opération qui gérera le plus grand projet ferroviaire de l'histoire de l'Égypte. Niko Varbanov, PDG de Deutsche Bahn, a expliqué durant 27 que le réseau aidera des millions de personnes en Égypte à bénéficier d'une mobilité moderne et assurer un transport pareil et respectueux du climat. Le nouveau système ferroviaire permettra de solidifier le développement économique de l'Égypte. Après la première ligne sur l'axe Alexandrie-Le Caire, 2 autres lignes de 60 stations sont prévues. Elles permettront de relier Le Caire à Bou Simbel, soit 1100 km, ainsi que Luxor à Hurghada sur la mer Rouge. Cette dernière ligne représente une distance de 250 km. Sharm el-Sheikh est surtout connu en dehors de l'Égypte comme un paradis balnéaire pour les touristes des pays du Nord à la recherche du soleil. On peut dire comme les Allemands, les Britanniques, les Ukrainiens et bien sûr les Russes. Mais au cours des 2 dernières semaines, la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge était le point de mire du monde entier en accueillant la 27e conférence de l'ONU sur le climat. Voyons ensemble.
Au cours des 2 dernières semaines, Sharm el-Sheikh a accueilli des dizaines de milliers de dirigeants mondiaux, de négociateurs sur le climat, de militants écologistes et d'autres participants à la COP27, le sommet annuel des Nations Unies sur le climat. Des arbres ont été plantés et les sacs en plastique interdits dans le but de verdir la ville, mieux connue sous le nom de Sharm. Des bacs de recyclage et de nouveaux arrêts rutilants pour les bus électriques bordent les routes. Des dizaines de stations se vendent de nouvelles pratiques de durabilité. Bien que les précédentes conférences sur le climat aient eu lieu dans 2 grandes villes telles que Paris et Glasgow, Sharm el-Sheikh, qui se trouve à la pointe sud de la péninsule du Sinaï, était un endroit naturel pour l'Égypte pour situer un moment au soleil. Sharm accueille régulièrement des conférences internationales, ce qui lui a valu le surnom de la ville de la paix. Avant la COP27, l'Égypte a rebaptisé Sharm la ville de la paix, des mangroves et de la durabilité. Les avantages de Sharm ne comprennent pas seulement une toile de fond, de conférences et de nombreuses chambres d'hôtel. Du point de vue des services de sécurité égyptiens, la ville offre un élément de prévisibilité et de contrôle. La ville étant située à des centaines de kilomètres des rues trépidantes et surpeuplées du Caire et d'autres grandes villes égyptiennes. La circulation se déroule sans heurts et au début de la COP27, la présence sécuritaire est omniprésente. La ville est entourée d'une clôture de sécurité et de points de contrôle, ce qui rend difficile pour ceux qui ne sont pas affiliés à la conférence de la perturber avec des manifestations ou des attaques terroristes. Les terroristes ont frappé Sharm 2 fois au cours des 2 dernières décennies, le plus récemment en 2015, lorsqu'ils ont revendiqué la responsabilité d'avoir abattu un avion de ligne russe quittant la ville, tuant les 224 personnes à bord. Pour une ville dont des dizaines de milliers d'habitants dépendent largement du tourisme pour gagner leur vie, la suspension des vols touristiques qui a suivi a été dévastatrice. Les visiteurs commençaient à peine à revenir lorsque la pandémie de coronavirus et les voyages a commencé à se redresser à l'été 2021 lorsque les vols directs en provenance de Russie ont repris. Seulement pour que l'invasion de l'Ukraine par la Russie donne un autre coup de poing à l'économie de la ville. Avant la guerre, les Russes et les Ukrainiens représentaient environ un tiers des touristes en Égypte. Mais la COP27 offre à la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh un autre moment sous les projecteurs. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Je tiens à vous remercier infiniment et bonne journée. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Au revoir.